وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nous allons continuer, Inch'Allah, le commentaire du deuxième hadith, du deuxième chapitre sur la foi. Et il s'agit du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Buniya al-Islamu ala khams. L'islam est fondé sur 5 choses. Et donc on a parlé la dernière fois en guise d'introduction que ce hadith, bon, l'imam al-Bukhari l'a commencé avec la citation d'un verset coranique قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Et il a rapporté le commentaire ou bien l'exégèse de Abdullah ibn Abbas concernant ce verset où il a dit دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ. Dit Allah Azza wa Jal ne se soucie pas de vous sans votre invocation. C'est à ce niveau-là qu'on s'est arrêté. Alors ce verset-là, les savants se sont beaucoup attardés dessus, puisque sa signification n'est pas très claire, du premier abord. Parce que est-ce qu'Allah Azza wa Jal ici s'adresse aux croyants, lorsqu'il dit « Qul ma ya'ba'u bikum rabbi » Dieu ne se soucie pas de vous sans votre invocation. « Lawla du'a'ukum » Et tout de suite après le verset qui suit, il a dit فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Vous avez démenti et donc vous aurez le châtiment. Donc là forcément, lorsqu'on lit le verset qui vient après, Allah Azza wa Jal ne parle pas des croyants parce qu'ils n'auront pas de châtiment et les musulmans n'ont pas démenti. Et donc c'est là où certains disent que Allah Azza wa Jal ici s'adresse aux deux en même temps. Il s'adresse aux croyants et aux non-croyants. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي. Là, il s'adresse aux non-croyants. Dieu ne se soucie pas de vous. لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Là, il s'adresse aux croyants. S'il n'y avait pas votre foi. Donc, c'est comme s'il dit, il s'adresse aux deux en même temps, et il dit, Dieu ne se soucie pas de vous, si ce n'est la foi de ces croyants qui sont avec vous. Et donc, et là, il y a un long débat là-dessus pour est-ce qu'on peut rassembler deux sujets en même temps dans le même discours et dans la même phrase. Et certains disent que Allah Azza wa Jal plutôt s'adresse aux non-croyants directement. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Dieu ne se soucie pas de vous si ce n'est les croyants si ce n'est la présence des croyants qui vous appellent à Dieu. لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ إِلَى اللَّهِ مِنْ قِبَلِ الرَّسُولِ أو مِنْ قِبَلِ الْمُؤْمِنِينَ. Si ce n'est les musulmans ou le prophète qui vous appellent à Dieu. Donc vous avez encore une chance de vous convertir à l'islam. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam, ou bien leurs générations futures se sont convertis à l'islam. Alors le hadith que l'imam al-Bukhari a cité dans cette rubrique, c'est un hadith, comme on l'a vu, qui est rapporté par Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, donc le fils de Omar ibn al-Khattab. Qu'on connaît par le Ibn Omar. Dès que vous entendez Ibn Omar, ça fait référence automatiquement à Abdullah Ibn Omar, bien que Omar ibn Khattab avait plusieurs autres garçons. Et pareil, lorsque vous entendez Ibn Abbas, on l'a déjà dit, dès que vous entendez Ibn Abbas, donc c'est Abdullah ibn Abbas. Lorsque vous entendez Ibn Zubayr, c'est Abdullah ibn Zubayr. Lorsque vous entendez Ibn Amr ibn al-As, donc ça fait référence à Abdullah ibn Amr ibn al-As, même si tous ces parents-là qui ont été cités avaient plusieurs enfants, mais puisque ceux-là étaient les plus connus et ceux qui ont transmis le plus de savoir, le plus de hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on raccourcit leur nom en les attribuant directement à leur père, fils d'un tel. Donc Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, est né 10 ans après l'immigration.
et il a accompli l'immigration avec son père, Omar ibn Khattab, donc dans la même période que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était déplacé de la Mecque à Médine. Sa mère s'appelle Zaynab bintu Mad'oun, Zaynab bintu Mad'oun al-Jumahiyya, et son frère est très connu. Lorsqu'on parle de Uthman ibn Mad'oun, donc c'est le frère de Zaynab. Et Zaynab, radiyallahu anha, parce qu'elle aussi s'est convertie à l'islam, avait une peau brunâtre, très noire, pratiquement noire. Et c'est pour cela qu'on dit que Abdullah ibn Omar a hérité de la couleur de sa peau de sa mère. Lui aussi, il était basané. Et sa sœur, donc il avait qu'une seule sœur de sang. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, de cette femme-là, il n'a eu que 2 enfants. Abdullah ibn Omar et Hafsa, radiyallahu anha, qui n'est autre que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle à Médine. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a donné la possibilité d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il le voulait, sans demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il rendait visite à sa sœur. Et ça lui permettait d'être toujours chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de demander toujours, après les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de sa femme Hafsa radiyallahu anha. Et elle était plus âgée, 8 ans plus âgée que lui. Alors, Abdullah ibn Omar fait partie de la 2e génération des compagnons. Il y a ce qu'on appelle Kibar ou Sahaba, les grands compagnons, c'est ceux qui étaient âgés, ils avaient un certain âge lorsqu'ils se sont convertis à l'islam. Et on parle de Sigar as-Sahaba, les petits compagnons. Ce sont ceux pratiquement qui soit ils se sont convertis il y a un âge très bas, soit ils sont nés musulmans et ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple Abdullah ibn Zubayr, lui il est né juste après l'immigration. Ce fut d'ailleurs la première personne qui est née à Médine juste après l'immigration. Donc il est né musulman. Abdullah ibn Omar dont on parle, donc comme on a dit, il avait 10 ans lorsqu'il a émigré, et comme Omar ibn Khattab faisait partie de ceux qui sont convertis assez tôt, pas très très tôt, mais assez tôt, donc il était pratiquement musulman depuis son enfance. Son fils était pratiquement musulman depuis son enfance. Et ces rares sahaba, leur caractéristique, c'est que ils étaient déjà très jeunes et ils n'avaient pas cette pudeur devant cette pudeur, pas dans le sens péjoratif du terme, parce que les grands compagnons avaient beaucoup de pudeur à poser beaucoup de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à le regarder. C'est pour cela qu'il disait on n'arrivait pas à trop regarder le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même lorsqu'on parle de la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, c'est toujours les petits compagnons qui nous ont rapporté les détails le concernant, parce que eux ils pouvaient le regarder directement dans le visage, ils étaient encore jeunes, alors que les grands ils avaient beaucoup de pudeur à le faire. Et pareil, ils se posaient beaucoup de questions, ils avaient beaucoup de curiosité, donc ils se sont adonnés au savoir beaucoup plus que les grands compagnons. Les grands compagnons, ils étaient occupés par le jihad fi sabilillah, le travail, il fallait gagner leur pain et ainsi de suite. Alors que les jeunes, comme ils étaient enfants, donc c'était comme l'école en fait. L'école c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient toujours à ses côtés, ils apprenaient beaucoup de lui. Voilà pourquoi ces petits compagnons ont beaucoup transmis l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar a essayé de participer à la bataille de Badr, mais il était encore jeune, il n'avait que 12 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a refusé de participer à cette bataille. Ensuite, à la bataille de Uhud, l'année d'après, il est venu, il a pris son armure et tout, il est venu pour aller combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé. Il a dit, tu es encore très très jeune. Et donc, il a fallu attendre Ma'arakat al-Ahzab, lorsqu'Abdullah ibn Omar avait 15 ans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté qu'il participe dans l'armée musulmane. Et d'ailleurs, ce détail-là a interpellé plusieurs savants lorsqu'on parle de quel est l'âge de la puberté, à partir duquel on est responsable devant Allah Azza wa Jal. C'est une taklif. Donc, par exemple, pour les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent, bon, bien entendu, tout le monde est d'accord, si certains signes de la puberté apparaissent, donc l'enfant est considéré comme pubère. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la fille
si elle a ses menstrues ou si elle tombe enceinte. Donc là, ou bien on dit lorsqu'il y a l'apparition, donc ça c'est commun aux garçons et aux filles, lorsqu'il y a apparition de certains poils dans le pubis, les poils rugueux comme ils les appellent. Donc dans ce cas, on considère qu'ils sont dans la puberté, ou bien lorsque la voix mue, on considère que la personne est rentrée dans la puberté, même s'il est encore plus jeune que 15 ans. Mais à supposer que ces signes-là n'apparaissent pas, ou bien l'ihtilam, ça veut dire faire un rêve charnel avec sortie d'un liquide. Donc lorsque ces signes-là n'apparaissent pas, à partir de quel âge on considère que l'enfant est pubère? Donc le Shafi'iyya ou le Hanabila se sont basés sur cette information. Ils ont dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté que Ibn Omar fasse partie de l'armée lorsqu'il avait 12 ans, 13 ans, et il ne l'a accepté qu'à l'âge de 15 ans, à la bataille des Coalisés, ça veut dire que c'est 15 ans qui est l'âge limite pour les garçons, ou même pour les filles chez eux, pour être considérés comme pubères si les signes de la puberté ne sont pas apparus avant. Mais les autres madhahib ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Certains malikites vont dans le même sens, mais la majorité écrasante des malikites considère que c'est à l'âge de 18 ans qui est l'âge maximal pour considérer qu'une personne est pubère, si jamais les signes n'apparaissent pas avant. Et l'Ahnaf, ils considèrent que c'est à 17 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Donc voilà, ça, cette information pour vous montrer que les savants se basent sur parfois des détails qu'on ne soupçonne pas être un détail intéressant en termes de jurisprudence, et on voit qu'on peut conclure ou bien déduire certains décrets religieux. Donc il a participé après à plusieurs batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à la bataille de Al-Qadisiyya contre les Perses. Et il a participé à plusieurs conquêtes, la conquête de la Syrie, la conquête de l'Irak, la conquête de l'Égypte. Il a participé même aux conquêtes de l'Afrique du Nord, et il a participé à la conquête d'Azerbaïdjan. Ça veut dire qu'il a accompli beaucoup de djihad. Cette notion, on va revenir dessus. Mais ensuite, il est revenu à Médine. Il s'est installé à Médine, et c'est là où il y a eu la grande fitna, suite à laquelle on a assassiné Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le troisième calife de l'islam. Lorsqu'il est revenu à Médine, Uthman lui a proposé de devenir le qadi de Médine, le juge de référence à Médine. Et vous savez que le titre de qadi, c'est un titre qui est très honorifique et qu'on ne peut donner à n'importe qui. Forcément, on le donne à quelqu'un qui est érudit, qui maîtrise la religion musulmane, qui maîtrise le Coran, qui maîtrise le hadith, qui maîtrise le fiqh, parce qu'il va juger dans les affaires des gens. Il va juger dans les affaires des gens, il va même juger parfois avec l'application de certaines sentences. Donc c'est une tâche qui est honorable et c'est une grande responsabilité. Mais Ibn Omar a toujours refusé une responsabilité de ce genre. Donc il a demandé excuse. Uthman a insisté, il s'est excusé auprès de lui, il a dit je ne veux pas prendre cette responsabilité, parce qu'il était très scrupuleux et il avait peur. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux juges seront dans l'enfer et un seul juge sera au paradis. Qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Parce que si jamais tu te trompes et que tu juges pas d'une manière équitable, donc c'est une responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et comme il était très scrupuleux, il ne voulait pas prendre cette responsabilité et il s'en est excusé. Et lorsque Uthman ibn Affan fut encerclé par les révoltés, Abdullah ibn Omar faisait partie des jeunes qui ont protégé Uthman ibn Affan. Il a pris son armure et il a pris l'épée de Omar ibn Khattab, de son père. Et il est allé monter la garde avec quelques compagnons comme Abdullah ibn Zubayr. Ils ont monté la garde autour de la maison de Uthman ibn Affan pour que les insurgés ne l'attaquent pas. Mais Uthman, à la fin, il leur a dit laissez-moi, c'est pas la peine. Donc il leur a demandé de revenir chez eux et de ne plus le protéger. Et c'est là d'ailleurs que les insurgés sont passés par le mur et ils ont tué Uthman ibn Affan. On reviendra peut-être un jour à cette histoire lorsqu'on abordera la biographie de certains narrateurs. Ensuite, donc, lorsque Ali ibn Abi Talib devint le quatrième calife des musulmans, ce dernier a demandé à Abdullah ibn Omar
de devenir le gouverneur de Syrie, de Sham. Or, à Sham, on sait très bien qu'il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et Muawiyah n'a pas voulu prêter allégeance à Ali ibn Abi Talib. Il a demandé à ce que Ali d'abord commence par juger ceux qui ont tué Uthman ibn Affan. Et Ali ibn Abi Talib ne voulait pas commettre une fitna parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 600 personnes. Donc il a dit, si j'applique la sentence sur 600 personnes, ceux qui sont venus de l'Irak, ceux qui sont venus de l'Égypte, donc ça va être une grande calamité, ça va perturber la sécurité de l'État. Et donc Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc il a considéré que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Tuer le calife des musulmans, ça peut pas, on ne peut pas laisser passer cela. Et voilà pourquoi il n'a pas voulu prêter allégeance à Ali ibn Abi Talib. Donc Ali ibn Abi Talib a dit à Abdullah ibn Omar, ben, je vais te nommer comme gouverneur de Sham. Et forcément, Abdullah ibn Omar a compris que si je deviens le gouverneur de Sham, ça veut dire que je vais rentrer en guerre avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et lui, il ne voulait pas rentrer en guerre avec un musulman, avec n'importe quel musulman. C'était un principe fondamental chez lui. Et donc, il s'est excusé auprès de Ali ibn Abi Talib. Il a refusé cette responsabilité avec obstination. Et lorsque le litige s'est endurci entre le clan de Ali ibn Abi Talib d'un côté et le clan de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était d'ailleurs soutenu par Aisha radiyallahu anha, qui était soutenu par Zubair ibn al-Awwam, qui est soutenu par Talha ibn Ubaydillah, donc des grands compagnons quand même de l'autre côté. Abdullah ibn Omar a refusé de prendre part à ce litige. Il a refusé de faire partie d'un clan. Et il fait partie justement d'un groupe de compagnons qui ont voulu observer la neutralité dans cette affaire. Et plusieurs savants, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, disent ça c'était la meilleure décision à prendre dans cette situation, parce que c'était une vraie fitna. Qui croire, qui soutenir? Ali ibn Abi Talib, qui avait quand même la légitimité, voilà, le khilaf lui a été donné et tout, ou bien Muawiyah ibn Abi Sufyan qui revendiquait justement le jugement de ceux qui ont tué le khalifa et qui était soutenu par Aïcha. Donc c'était très difficile de prendre une décision, et c'est pour cela que les savants disent que le combat qui a éclaté entre les deux clans, c'était un ijtihad, c'est de par leur ijtihad, ou de par leur ta'wil, et c'est pour cela qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie, enfin ils ne rentrent pas dans la signification du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Lorsque deux musulmans s'affrontent avec leurs épées, celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer seront tous les deux dans l'enfer. Ce hadith ne s'applique pas dans ce cas de figure, puisque chacun des deux clans avait une interprétation qu'il estimait être la plus juste pour justifier son combat. Et voilà pourquoi donc il ne rentre pas dans ce cas de figure. Lorsque c'est pour un intérêt mondain, pour de l'argent, pour la notoriété, c'est là où la question devient plus dangereuse. Alors, donc lorsque Ali ibn Abi Talib fut assassiné, et le Hassan est devenu le calife juste après lui. Ensuite, le Hassan, radiyallahu anhu, il a renoncé à al-khilafa. À chaque fois, on venait voir Abdullah ibn Omar. Tout le monde venait le voir pour lui dire, ben, c'est toi maintenant le calife. Maintenant, le Hassan a refusé, c'est toi qui dois venir devenir calife. Et toujours, il refusait. Parce qu'il savait que s'il accepte, donc ça va le pousser forcément à rentrer en conflit avec un autre clan. Et il disait, radiyallahu anhu, je jure par Allah, pas une seule goutte de sang ne sera répandue par moi, ni pour moi, ni à cause de moi, aussi longtemps que je vivrai. Donc ça, c'était un principe fondamental chez lui. Et même lorsqu'il y a eu Abdullah ibn Zubayr, qui est devenu calife, qui a été auquel on a prêté allégeance à la Mecque, il est allé le voir et il lui a dit, je te conjure par Allah Azza wa Jal de ne pas prendre cette responsabilité, parce que tu vas affronter Yazid, le fils de Muawiyah. Donc on va continuer à faire héritage de cette affaire-là. Ne l'accepte pas. Mais Abdullah ibn Zubayr a refusé et il a accepté cette responsabilité. Et après, donc, on en parlera peut-être une autre fois lorsqu'on parlera de ce compagnon. Et comme vous le savez, donc, on lui a envoyé le Hajjaj ibn Yusuf,
qui est venu assiéger la Mecque. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, a eu un affrontement aussi avec un affrontement verbal. Jamais il ne voulait prendre l'épée. Un affrontement verbal avec le Hajjaj ibn Yusuf qui était en colère contre lui, alors que c'est un compagnon. Alors, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma était un grand érudit, il était scrupuleux, c'était un grand adorateur et un vrai rigoriste. Il suivait à la lettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, je n'ai jamais vu un compagnon qui respectait autant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abdullah ibn Omar. Au point que même lorsqu'il voulait accomplir le pèlerinage, en cours par exemple du chemin entre la Médine et la Mecque, il s'arrêtait aux mêmes endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Et il allait, par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté en dessous d'un arbre, il allait en dessous du même arbre. Et il arrosait l'arbre pour que l'arbre vive encore. Comme ça, s'il revient une deuxième fois, il trouve l'arbre ici. Et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté, il l'empruntait. Pour lui, il considérait que ça aussi c'est une sunna. Et il était rigoriste parce qu'on sait sur lui que, par exemple, lorsqu'il faisait les ablutions, il considérait que le fait de laver l'intérieur des yeux est une obligation. Donc lorsqu'il faisait les ablutions, il ouvrait les yeux et il rentrait l'eau à l'intérieur de ses yeux pour les laver. Il était très scrupuleux. Et il était dur. Dur pour lui, pas pour les autres, mais ses fatwas étaient très rigoristes. Et c'est pour cela qu'on parlait de Rokhas ibn Abbas. Donc Ibn Abbas, il était plutôt souple. Abdullah ibn Abbas, dont on a parlé déjà. Et Ibn Omar était dur, était très scrupuleux. Et c'était quelqu'un qui était très généreux. On disait que lorsqu'il recevait de l'argent, il distribuait tout dans la même assise. Ça peut être autre. Il y a beaucoup d'argent qu'il distribue. Dès qu'il le reçoit, il le distribue à tout le monde. Et il avait des esclaves. Et à chaque fois qu'il voyait qu'un esclave fait la prière, par exemple nocturne, lorsqu'il se réveille, il voit un esclave en train de prier pendant la nuit, il l'affranchit tout de suite. Il dit, toi tu es un bon adorateur, tu es affranchi fils sabilillah. Il affranchissait les esclaves. Donc ça s'est connu entre les esclaves. Abdullah ibn Omar, il affranchit ses esclaves lorsqu'il voit qu'il prie. Donc ils ont commencé à le tromper. Beaucoup parmi eux se levaient pendant la nuit pour prier, pour donner l'impression qu'ils sont des bons adorateurs. Et lui, il les affranchissait l'un après l'autre. Et on lui a dit, Ibn Omar, qu'ils sont en train de te tromper. Et c'est là où il a dit sa phrase célèbre, il a dit, celui qui nous trompe en utilisant Dieu, il est pour nous tromper. Il utilise Dieu, ça veut dire... c'est parce qu'ils font semblant qu'ils sont des bons adorateurs et comme nous on veut gagner des hasanats, donc on va les libérer. Celui qui nous trompe en utilisant Dieu, on fait semblant qu'on a été trompé. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas dit non, ça y est, je ne veux plus jamais les libérer. Non, il continuait à le faire. C'était quelqu'un qui jeûnait très souvent, au point qu'à chaque fois que quelqu'un l'invitait, lorsque la personne présente à manger, il pose la nourriture, il lui dit je jeûne. Et il refusait de rompre son jeûne. Au point que il ne voulait pas se marier au départ, et c'est Hafsa qui a insisté sur lui, il ne voulait pas se marier. C'était un grand ascète. Et Hafsa radiallahu anha, lui a dit, oh mon frère, tu sais très bien que si jamais tu te maries et tu as des enfants, et que ces enfants meurent avant toi, ils seront tes conducteurs vers le paradis. Et si tu les laisses après toi, ils seront tes invocateurs après ta mort. Ils invoqueront Allah Azza wa Jalla pour toi et tu gagneras des hasanats. Donc comment tu refuses de te marier alors que ça te ramènera des hasanats, que tu gardes tes enfants ou que tu décèdes avant eux. Tu es toujours gagnant. Et c'est lorsqu'il lui a montré le gain, hasanat, il a dit d'accord, j'accepte de me marier. Et pour vous montrer comment il était très ascète. Et il a marié sa fille à Urwa ibn Zubayr, donc le frère de Abdullah ibn Zubayr et le fils de Zubayr ibn Awam. Et le jour de mariage de sa fille, lorsqu'il y avait le walima, il n'a pas mangé, il leur a dit je jeûne. Il jeûnait le jour de mariage de sa propre fille. Donc c'est pour vous dire, c'était quelqu'un de très... Et tout ça c'est parce que une fois il a fait un rêve,
Il a rêvé qu'il était dans le paradis, qu'il y a un ange qui l'a pris par la main et tout ça. Bon, bref, c'est une longue histoire. Après, il a fait part de ce rêve à sa sœur Hafsa. Et Hafsa, on a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl. Quel bel homme est Abdullah s'il veillait une partie de la nuit. Il était encore jeune. Donc, comme on a dit, à Médine, il avait 10 ans lorsqu'il a émigré. Donc lorsqu'il avait 12 ans, 13 ans. Donc c'est là où il a dit ceci à Hafsa. Et le prophète, lorsqu'il a fait cette remarque, depuis ce temps-là, Salim, le fils de Abdullah ibn Omar, raconte, depuis ce temps-là, donc jamais mon père ne dormait toute la nuit. Jamais de sa vie. Même pendant le voyage, il consacrait une partie de la nuit à faire le qiyam. Alors que dans le voyage, normalement, on n'est pas censé accomplir les prières surrogatoires, encore moins les prières nocturnes. Déjà les prières obligatoires, et on les allège. Alors que lui, donc, voyage ou pas voyage, toujours il veillait une partie de la nuit, toujours il jeûnait une bonne partie de la semaine. Alors, au niveau du savoir, Abdullah ibn Omar donc, était un grand savant, un érudit, donc on le voit de par les responsabilités qu'on a essayé de lui confier et qu'il refusait tout le temps. Il a rapporté 2630 hadiths. 2630 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 168 hadiths sur lesquels Bukhari et Muslim se sont accordés. 81 hadiths rapportés uniquement par Al-Bukhari et 31 hadiths rapportés uniquement par Muslim. Et parmi ses élèves les plus érudits, il y avait Nafi' Mawla ibn Omar. Nafi' Mawla ibn Omar. C'était un esclave affranchi de Abdullah ibn Omar. Et Nafi', c'est le grand maître de l'imam Malik. Et c'est pour ça qu'on parle de la chaîne de transmission en or, lorsqu'on dit Malik rapporte sur Nafi' qu'il rapporte sur Abdullah ibn Omar. Hadith on l'appelle As-Silsila al-Dhahabiyya, la chaîne de transmission dorée, en or. Malik a rapporté sur Nafi' qui a rapporté sur Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, il a rapporté la science de Omar ibn Khattab. Le fiqh de Omar ibn Khattab, celui qu'il a bien intégré, qu'il a transmis, c'est son fils, Abdullah ibn Omar. Et Nafi', vous connaissez Nafi', c'est le grand lecteur. Lorsque vous lisez Warsh, Riwayat Warsh, An Nafi', selon Nafi', donc c'est lui Nafi'. Et c'était quelqu'un noir de peau. Et Imam Malik était son élève. Et c'est pour cela que les Maghrébins, lorsqu'on dit Maghrébins, ça inclut aussi l'Andalousie, les Maghrébins qui ont été élèves de l'imam Malik, comme par exemple Yahya ibn Yahya al-Laythi, lorsqu'il est parti de l'Andalousie à Médine pour apprendre le fiqh de Malik, il est revenu avec le fiqh de Malik, mais en même temps, il est revenu avec la lecture de Nafi', avec Qira'at Nafi'. Et c'est comme ça qu'il est installé en Andalousie, et c'est comme ça qu'il fut installé au Maghreb. Et parce que l'imam Malik aimait la lecture de Nafi'. Il dit ça c'est la lecture des gens de Médine, et comme lui il était donc de Médine, donc il privilégiait cette lecture, et il était l'élève de l'imam Nafi'. Donc voilà comment vous comprendrez pourquoi la lecture de Nafi' est rentrée au Maghreb. C'est parce qu'on a ramené aussi le fiqh de l'imam Malik. Et là où il y a le fiqh de l'imam Malik, vous trouvez avec la lecture de l'imam Nafi', parce que Malik aimait la lecture de Nafi'. Alors, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un successeur, a dit, lorsqu'Ibn Omar est mort, il n'y avait pas sur terre quelqu'un dont j'espérais avoir les mêmes œuvres que lui pour rencontrer Allah Azza wa Jal, à part lui. Donc il disait, il n'y avait pas sur terre quelqu'un dont j'espérais avoir les mêmes œuvres que lui pour rencontrer Allah, à part lui. Ça veut dire, si on me dit quelles sont les œuvres que tu espères avoir pour rencontrer Dieu, à ton époque, il a dit, j'aurais aimé avoir les mêmes œuvres que Abdullah ibn Omar. J'ai jamais vu quelqu'un faire plus d'œuvres adoratives que lui, ou un meilleur comportement que lui. Ça c'est un témoignage immense d'un homme comme Saïd ibn al-Musayyib, qui est aussi un grand savant et un des élèves de Ibn Abbas. Donc Saïd ibn al-Musayyib dit aussi, si je devais témoigner que quelqu'un serait des gens du paradis, je l'aurais témoigné pour Ibn Omar. Si on me dit quelle est la personne dont tu es sûr
Si on m'aurait demandé, normalement on n'a pas à affirmer que quelqu'un sera dans le paradis, seul Allah Azza wa Jalla le sait. Mais si on te dit, ben, malgré tout, il dit qui penses-tu qui sera dans le paradis parmi tous les gens que tu connais, on va dire c'est Abdullah ibn Omar. Parce qu'on n'a jamais vu pareil que lui, sur tous les plans. Et Jabir ibn Abdillah, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas parmi il n'y a pas parmi les compagnons, il n'y a pas parmi nous, donc en parlant de tous les compagnons, il n'y a pas parmi nous quelqu'un sans que l'ici-bas ne les fait pencher, à l'exception de Abdullah ibn Omar. Ça veut dire que lorsque les conquêtes musulmanes ont commencé à augmenter, et le butin a commencé à venir, les richesses ont commencé à venir, tous les compagnons, ils ont un petit peu penché vers l'ici-bas, un peu de richesse, un peu de luxe, un peu de confort. Il a dit, sauf un seul compagnon qui n'a pas bougé, n'a jamais été attiré par les biens de la vie, c'est Abdullah ibn Omar. Et il meurt, radiyallahu anhu, à la Mecque en l'an 73 de l'Hégire. Donc il était âgé de 84 ans. Et ce, juste après avoir accompli le pèlerinage. Il a à peine accompli le pèlerinage et il est décédé. Donc revenons maintenant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam est fondé sur 5, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, payer la zakat, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam est fondé sur 5, l'islam wa ala khams. Ici, il n'a pas précisé 5 quoi. Donc dans une autre version, on va trouver ala khamsi da'aim sur 5 supports. Donc da'aim. Ça c'est selon une version rapportée par Abdul Razzaq San'ani. Il y a une autre version rapportée par Muslim, Bunya al-Islamu ala khamsati arkan. Donc il a parlé de l'arkan, les piliers. Donc soit da'aim, les supports, soit al-arkan, les piliers. Mais dans la version qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, ala khams, sur 5 choses. Alors, les 5, bien entendu, il y a la foi, il y a l'attestation de foi, et il y a 4 œuvres. Donc vous voyez qu'il y a une différence, c'est comme si on va dire il y a un mélange de genres. C'est que shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ça a un rapport avec la foi, avec la croyance. En revanche, les 4 autres piliers, ils ont un rapport avec quoi? Avec la pratique religieuse. Ils ont un rapport avec la pratique. Lorsque tu parles de la prière, de zakat, du jeûne et de pèlerinage, là c'est plus la pratique. Shahadatu Allah ilaha illallah, ça a un rapport avec la foi. Donc elle est dans le cœur. Les autres, c'est des actions du corps. Et c'est pour cela que les savants disent pourquoi il y a eu cette mélange. On ne peut pas mélanger ce qui relève de la foi et ce qui relève de l'action. Donc déjà, le Bukhari, c'est là où il a ramené ce hadith-là. C'est pour dire que les deux sont liés. Ce qui relève du cœur et ce qui relève de l'action. Donc comme on a dit depuis le départ, il est en train de montrer que l'action rentre dans la foi, fait partie intégrante de la foi. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas cité l'attestation avec les actions. Les a mis les deux, et il les a considérés comme des piliers de l'islam. Sauf que les quatre piliers de la pratique, ils relèvent de la foi. S'il n'y a pas la foi en Dieu, d'accord? S'il n'y a pas la foi en Dieu, il n'y a pas les 4 autres. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas faire la prière, ni zakat, ni rien du tout. Donc c'est là où on te dit, en fait, il y a le grand pilier, le pilier central qui porte l'édifice islamique, c'est l'attestation de foi. Et les 4 autres sont des piliers supplémentaires, ou des compléments. D'accord? Mais tout l'édifice tient sur cela. Mais bien entendu, si l'édifice devait être effondré, tant que le pilier de la foi reste, l'édifice il tient. Même si les 4 autres vont être ébranlés. Parce que ça c'est très important. Après, certains ils disent il ne faut pas rentrer dans la modélisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de da'aim, de l'arkan, donc il ne faut pas rentrer dans une modélisation comme si on était des maçons et dire si je casse celui-là, est-ce que la maison reste? Est-ce que je casse celui-là, est-ce que ça reste? Et on va voir sur quoi ça va tenir. Parce que c'est à partir de là qu'on va dire est-ce que les autres sont obligatoires ou pas. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne jeûne pas, quelqu'un qui ne fait pas le pèlerinage, est-ce que ça, pour autant,
tout l'édifice de sa religiosité tombe ou pas? Telle est la question qui va se poser. Donc c'est pour cela qu'ils disent non, il y a le pilier principal qui est la foi, et même si les autres peuvent être ébranlés, il est considéré toujours comme musulman et comme croyant. Mais il faut l'appeler à parfaire les autres activités. Certains rajoutent dans ces piliers-là le jihad, fi sabilillah, et certains ils rajoutent le jihad et da'wa, le jihad ou le da'wa, puisque plusieurs fois on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jihad, il a dit wa sanamul amr, c'est sanam, c'est le haut du chameau, du dos du chameau, des sanam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que le jihad fait partie de la chose la plus haute en islam. Donc certains l'intègrent dans les piliers de l'islam. Et l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, certains l'intègrent aussi dans les piliers de l'islam, puisque Allah Azza wa Jalla dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous avez été la meilleure communauté qui est sortie aux gens, vous appelez au bien et vous réprimez le mal. Donc c'est pour cela que certains le considèrent comme des piliers. Mais pour plusieurs, on ne considérait pas ça comme des piliers. La preuve, c'est que Ibn Omar lui-même, radiyallahu anhu, certains sont venus le voir et lui ont dit pourquoi tu n'accomplis pas le djihad? Et lui, il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Buniya al-Islamu ala khams, l'islam a été fondé sur 5. Et ensuite, il a cité les 5 là. Donc, comme pour lui dire, le djihad n'en fait pas partie. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il entendait déjà que le djihad, c'est un pilier qui n'est accompli déjà, qui est obligatoire, c'est une obligation communautaire et non pas une obligation individuelle. Déjà d'une, la première chose. Et deuxièmement, c'est que le djihad ne s'impose que dans des cas bien particuliers. Que dans des cas bien particuliers. Donc, beaucoup de musulmans peuvent vivre toute leur vie sans accomplir le djihad. D'accord? Donc, il y a des conditions et tout cela. C'est pour cela qu'ils ne le considèrent pas comme un pilier principal. Et pourquoi aussi il a dit ça? Parce qu'on sait que lui, il a fait le djihad. On a cité qu'il a participé à plusieurs conquêtes, plusieurs combats avec du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi ils lui ont dit pourquoi tu n'accomplis pas le djihad? Forcément, cette question lui a été posée lorsqu'il y avait la grande calamité et le combat entre les musulmans, entre les clans musulmans. Et certains l'appelaient pour dire viens faire le djihad contre Muawiyah par exemple. Et c'est là où lui, pour ne pas rentrer dans la polémique, il leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam est fondé sur 5. Alors que lui, il ne voulait pas combattre un autre musulman, quelle que soit la condition, il s'abstenait de le faire. Donc on comprend bien qu'il tenait à sa neutralité. Alors, à partir de ce hadith, on peut se dire pourquoi l'imam al-Bukhari a commencé par ce hadith dans ce chapitre, et il n'a pas commencé par le hadith de Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit akhbirni an l'islam, dis-moi ce qu'est l'islam, dis-moi ce qu'est l'iman. Donc beaucoup ont dit l'imam Bukhari devait commencer déjà par ce hadith. Pourquoi? Parce que Jibril alayhi salam lui-même posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'iman? Donc ce hadith devait être prioritaire dans ce chapitre-là. Alors que l'imam Bukhari a commencé par un hadith qui parle des piliers de l'islam et non pas de l'iman. D'accord? Et alors qu'il va citer l'autre hadith plus tard. Mais pourquoi il n'a pas cité dès le début? Et c'est là où on voit l'intelligence de Bukhari. Parce que lui, et ça c'est un sujet sur lequel on reviendra, il est parmi ceux qui considèrent que l'iman et l'islam c'est la même chose. Et ça je l'ai dit la dernière fois. Il y a certaines circonstances où l'islam et l'iman veulent dire la même chose. Et certaines autres circonstances où on distingue entre l'iman ou l'islam. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Là on a distingué. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Là c'est la même chose. المؤمنين والمسلمين. Là c'est la même chose. Donc l'imam al-Bukhari a considéré que c'est les mêmes. Et donc à partir de là, il a commencé par ce hadith-là. Ça c'est la première chose. Deuxième raison, c'est parce que ce hadith-là pour l'imam al-Bukhari, il est plus complet que l'autre. Et il dit la même chose que l'autre en fait. Il dit la même chose que l'autre qui détaille l'islam ou l'iman. Mais il est plus court. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager, ça veut dire que j'atteste que tout ce que Mohammed va me ramener, sallallahu alayhi wa sallam, va me ramener comme information est véridique. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire qu'il y a
vous devez croire aux anges. Déjà, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah, déjà. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et ce même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va te dire qu'il faut croire aux anges, qu'il faut croire aux prophètes, qu'il faut croire aux livres, qu'il faut croire au destin, qu'il faut croire au jour dernier. Donc, le simple fait de dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça englobe le restant des piliers de la foi qui sont cités dans le hadith de Jibril. Et ce hadith-là rajoute les œuvres. Donc il cite une partie qui se relève du cœur, et il rajoute une partie qui relève de l'acte. Les actions font partie de la foi. Et là, il va citer le pèlerinage, le jeûne, et ainsi de suite. Donc vous voyez que l'imam al-Bukhari considère ce hadith-là qu'il contient tout. Qu'il dit que l'iman, c'est le cœur et l'action. Comme on a dit. La langue, donc ça c'est l'attestation par la langue, l'attestation par le cœur, et l'attestation par les œuvres qui vont augmenter ou diminuer la foi, comme on l'a dit la dernière fois. Et ça, c'est ce qu'on qualifie en arabe par tasmiyatu shay'i bi ba'dih. Tasmiyatu shay'i bi ba'dih. Qualifier la nomination d'une chose par une partie de cette chose. Qualifier la nomination d'une chose par une partie d'une chose. Par exemple, lorsque tu dis j'ai lu le Fatiha, ça veut dire quoi? Ou là, j'ai lu Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai lu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça veut dire que tu as lu toute le Fatiha. D'accord? J'ai lu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça veut dire que tu as lu toute le Fatiha. Donc tu nommes une chose en faisant référence à une partie de cette chose. Donc pareil, lorsque tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, le premier pilier, tu as cité que ça, mais il y a les autres piliers de la foi qui y sont attachés. Dès que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, donc tu rattaches avec lui les 5 autres piliers de la foi qui vont venir dans le hadith de Jibril. C'est de croire aux prophètes, aux anges, aux livres et ainsi de suite. Donc là, ça se trouve en arabe. Donc le prophète a commencé par Iqamu Salah. Donc lorsqu'il a cité les piliers, il n'a pas dit As-Salah, il a dit Iqamu As-Salah. Et qu'est-ce que veut dire Iqamu As-Salah? Ça veut dire respecter les conditions et les convenances de la prière. Pas faire n'importe quelle prière. La preuve en est, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui accomplissait mal sa prière, qui priait rapidement, lorsqu'il a terminé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Lève-toi et prie, recommence ta prière parce que tu n'as pas prié. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que ce compagnon-là n'a pas prié. N'a pas prié, alors qu'il a prié. D'accord? Pourquoi il lui a dit tu n'as pas prié? Parce qu'il n'a pas accompli iqamat salat. Salla, walakinahu lam yuqim as-salat. Il a prié, mais il n'a pas respecté les convenances de la prière. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit iqamu salat. Et pas seulement le fait de prier, mais de prier dans le respect. Et malheureusement, je vois parfois, comme ça, beaucoup de frères qui, lorsqu'ils prient, surtout Tahiyat al-Masjid, bon, lorsqu'ils sont derrière un imam, ils sont obligés de le suivre. Mais lorsqu'ils prient seuls, c'est pas une prière. C'est pas une prière. À peine il dit Sami Allah min hamida, il descend tout de suite. Alors que c'est une condition l'itmi'nan, c'est une condition dans la validité de la prière. Lorsque tu te baisses pour la prosternation, il faut attendre au moins que tu répètes Subhana Rabbiyal A'la, ne serait-ce qu'une fois, mais la phrase au complet. Lorsque tu te lèves, lorsque tu t'assois pour redescendre une deuxième fois à la prosternation, tu dois t'asseoir et tes membres doivent se stabiliser avant de redescendre une deuxième fois. Et parfois ceux qui vont comme ça, c'est pas une prière. Comme a dit le prophète, Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Donc iqamu salat. Et Allah a d'ailleurs dit, on reviendra à ce verset peut-être demain, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ou parfois alladhina hum ala salawatihim ou ala salatihim yuhafidhun. Donc il faut préserver la prière, l'accomplir d'une manière assidue, être concentré dans la prière, respecter les conditions de la prière. C'est ça iqamu as-salat. Dans cette version de l'imam al-Bukhari, le prophète, celui qui a rapporté en tout cas cette version-là, il a cité dans l'ordre Shahadatan, ensuite As-Salat, ensuite Az-Zakat, ensuite Al-Hajj, et ensuite
as-sawm. Donc il a inversé les deux derniers. D'accord? Donc ça c'est dans cette version-là. Mais dans une autre version de l'imam Muslim, sur Sa'd ibn Ubayda, sur Ibn Omar, c'est-à-dire sur Ibn Omar, c'est-à-dire le même dont on est en train de parler, qui a rapporté ce hadith. Donc le jeûne a été cité avant le pèlerinage. Et c'est ça le plus correct. C'est ça le plus correct. Et ceci prouve qu'on a le droit de rapporter, selon les savants, donc le Bukhari entre autres, de rapporter le hadith par le sens, bil ma'na. Ça veut dire même si tu te trompes, tu inverses un ordre, c'est pas grave. D'accord? Parce que le Bukhari, il sait ça. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le premier hadith qu'on a vu. إنما الأعمال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله لله ورسوله فهجرته إلى لله ورسوله من كانت هجرته للدنيا يصيبها. Il y a certaines versions qu'a rapporté l'imam al-Bukhari qui commencent par فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها. Et ensuite, لله ورسوله. Il a inversé l'ordre. C'est pas lui qui a inversé, c'est le narrateur duquel il a rapporté le hadith qui a inversé l'ordre. Et que, ce qui prouve que l'ordre a été inversé, c'est qu'il y avait un homme qui s'appelle Yazid ibn Bishr As-Saksaki qui a cité ce hadith-là devant Ibn Omar et qui a inversé. Il a cité le pèlerinage avant le jeûne. Et Ibn Omar lui a dit non, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam citer le jeûne avant le pèlerinage. Donc Ibn Omar l'a corrigé. Ce qui prouve que Ibn Omar, c'est ainsi qu'il a rapporté le hadith. S'il a fait cette correction, c'est que lui-même a rapporté le hadith de cette manière-là. Donc ceci prouve, donc, selon les savants, que c'est celui qui a rapporté ce hadith sur Omar ibn Khattab qui a fait l'inversion. Et celui qui a rapporté ça, c'est Ikrima. Dans la chaîne de transmission, si vous revenez à la chaîne de transmission complète, c'est Ikrima ibn Khalid qui a fait l'inversion. Donc soit Ikrima, il n'était pas là, il n'était pas présent lorsqu'Ibn Omar radiyallahu anhuma a corrigé à Yazid ibn Bishr, il n'était pas là pour se rendre compte de cette inversion, soit il était là mais il a oublié. Donc l'oubli ne vient pas de Abdullah ibn Omar, mais il vient de Tabi'i Ikrima ibn Khalid qui a rapporté sur Abdullah ibn Omar ce hadith. Donc al-riwayatu bil ma'na tajouz, transmettre un récit avec son sens général, et le narrateur fait une inversion ou là il donne le sens général, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors reste maintenant la question, pour que je termine ce hadith aujourd'hui, celui qui n'accomplit pas la prière par exemple, est-ce qu'il est considéré croyant ou pas? Là les savants ont divergé. Pour les Hanbalites, eux, ils étaient très draconiens là-dessus. Et ils sont les plus draconiens là-dessus. C'est pour ça que vous allez voir sur Internet beaucoup de fatwas qui vont dans ce sens-là. Pour eux, celui qui ne prie pas, de deux choses, donc dans un cas ou dans un autre, il soit, si bien entendu, s'il te dit je ne crois pas à la prière, c'est pas un pilier, pour eux, il sort du cercle de l'islam. C'est un apostat. Et si c'est par fainéantise qu'il ne prie pas, c'est un apostat. Dans les deux cas. Mais pour la majorité des autres écoles, s'il dit que je ne crois pas à la prière en tant qu'une obligation, là c'est un apostat. On essaie bien entendu de le convaincre, de lui ramener les preuves et tout, on discute avec lui, et s'il s'entête dans ce qu'il dit, donc on le considère comme un apostat. Si en revanche c'est par fainéantise, Allah dina, on verra plus tard, donc il y a beaucoup qui sont dans ce cas de figure, on le considère quand même comme un croyant. Donc concernant la prière, il y a eu cette divergence. Concernant maintenant les autres piliers, puisqu'on parle de piliers, qui dit pilier, ça veut dire s'il s'effondre, s'il est cassé, tout tombe. Alors, plus vous remontez dans l'histoire, c'est-à-dire auprès des compagnons, auprès des tabi'in, le grand tabi'in, ils étaient draconiens justement. Ils disent celui par exemple qui ne fait pas la zakat, c'est un non-croyant. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Abu Bakr as-Siddiq, il a combattu, il est entré en guerre contre ceux qui ont refusé de donner zakat. Et Omar ibn Khattab, il s'est exclamé, et il lui a dit tu vas les combattre alors qu'il prie et il croit en Dieu. Donc vous voyez que là il y a déjà une divergence entre Omar et Abu Bakr radiyallahu anhuma. Comment tu vas les combattre alors qu'il prie et qu'il croit en Dieu? Et c'est là où il a dit s'il refuse de me donner
il ne serait qu'un petit chevron qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une petite corde qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai. Donc là, c'est comme si Abu Bakr Siddiq considérait qu'ils sont sortis du cercle de l'islam. Tu vas combattre un musulman. Donc c'est comme s'ils ont apostasié. Et Omar considère que c'est l'inverse. Mais après Omar ibn Khattab, il a dit, lorsque j'ai vu la détermination et la fermeté de Abu Bakr Siddiq, mon cœur était apaisé. Et je l'ai rejoint dans son opinion. D'accord ? Et beaucoup donc de compagnons considèrent que ceux qui faillissent à ces piliers-là sortent du cercle de l'islam. Mais plus tard, comme la communauté musulmane est devenue très grande, où des gens, des feignants qui ont commencé à rejoindre l'islam et tout ça, et parfois ils ne faisaient pas la prière, donc cet avis a commencé à changer. Donc l'avis majoritaire de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que si quelqu'un faillit aux autres piliers, à part la prière, donc pour la prière on a montré, le Hanabila pour eux, c'est un apostat celui qui ne la fait pas. Mais pour les autres, comme Zakat, le Siyam, Ramadan ou le Hajj, pour celui qui a la capacité bien entendu, donc ils considèrent que celui qui ne les fait pas ne sort pas du cercle de l'islam et il est considéré pour autant comme un croyant. Il y a beaucoup à dire aussi là-dessus, beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Juste comprenez justement que même lorsqu'on dit c'est un pilier, le pilier principal c'est la foi, les deux attestations, cela dès que tu l'enlèves tout tombe. Les autres sont des piliers, mais ce n'est pas pour autant que leur non-existence fait effondrer tout l'édifice de l'islam. Et ceci dit, même lorsqu'on parle de ces piliers, ça ne veut pas dire que tout l'édifice musulman est construit que des piliers. Ça, c'est que des piliers qui le soutiennent, mais il y a des murs, il y a du renforcement, c'est-à-dire comme l'éthique, le bon comportement, tout cela fait partie, la lecture du Coran, et ainsi de suite, tout ça fait partie de l'édifice de l'islam. Donc on va s'arrêter là pour ce hadith, de sorte que l'on puisse aborder le prochain demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amina su'an dhamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.